tous, bienvenue dans le bocal local. On commence l'année ensemble comme on avait fini la précédente. On est ensemble jusqu'à 20h et en direct. Au programme ce soir, on commence avec un plateau ultra féminin. Elles sont déjà en plateau. Je reçois les filles de la Ligue. Elles sont étudiantes et viennent nous présenter leur projet pour soutenir la Ligue contre le cancer. Et avec elle en plateau, Evelyne Delestre, présidente de l'association Femmes d'Histoire. C'est un peu l'événement de la rentrée de l'association. Elle vient nous présenter Belle et rebelle. C'est le titre de cette journée de conférence, table ronde, débat sur le thème de la défense et du respect du corps de la femme. En deuxième partie d'émission, en plateau masculin, cette fois et très cinéma, Emmanuel Chevreul, chroniqueur cinéma, vous présentera ses coups de cœur, accompagné de Laurent Baricot, directeur du méga CGR de Saint-Saturnin. Il vient nous parler des événements du CGR de ce début d'année à ne pas manquer. Et puis en dernière partie d'émission, nous parlerons de commerce de proximité. C'est le nom de cette nouvelle association créée par Philippe Guider avec son vice-président Romuald Perdrieux. Ils seront en plateau avec Grégoire Follin et Christophe Delaunay des éditions de la Rainette pour nous présenter le nouveau numéro de Maine Découverte. Voilà le sommaire de votre bocal local. Restez avec nous puisque ça commence maintenant. Je vous l'annonçais, première partie de cette émission, un plateau très féminin, vous allez le voir tout de suite. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Alors on va parler avec vous, Evelyne, de Belle et Rebelle, organisée par votre association Femmes d'Histoire tout à l'heure. Et puis on commence avec vous, mesdemoiselles, les filles de la Ligue. Alors il va falloir m'aider un petit peu pour les prénoms. Agathe, vous allez m'aider à vous présenter vos amies. À côté de vous, c'est Chloé, Camille et Charlène. Camille et Charlène. Alors vous êtes un groupe de 4 jeunes filles qui s'est lancé un défi vraiment formidable. Vous allez organiser un concert à la fin du mois, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quelle date déjà? Le 31 janvier. Le 31, et puis les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer. C'est ça. Voilà, alors c'est un projet qui a émergé comment? Racontez-nous tout. Donc, en fait, on est à l'université du Maine, D'accord. à l'UT du Mans. Donc, Ouais. on est en GEA et en fait, on a eu l'opportunité de faire un projet tutoré. Et du coup, on a choisi d'aider donc, l'association La Ligue contre le cancer. D'accord. Et du coup, on va organiser un concert pour leur récolter des fonds. Très bien. Alors, vous avez choisi la Ligue contre le cancer, mais pourquoi ne pas avoir choisi une autre cause? Pourquoi celle-ci? Vous allez me dire, il y en a tellement, mais justement, pourquoi celle-ci et pas une autre? Parce qu'on s'est un peu senti toutes touchées par cette cause. Il y a à peu près chaque membre de notre famille qui a déjà été touché par cette maladie, donc du coup on a voulu aider la Ligue contre le cancer. Très bien. C'est une idée d'une en particulier ou ça a vraiment été un mouvement unanime de vous quatre? Non, tout le monde. On était tous d'accord. Toutes d'accord. Alors à la fac IUT, c'est GEA, c'est ça? C'est des études sur le management d'entreprise ou... Oui, c'est ça. Ouais, dans le mille. Premier coup. Parce qu'il y a pas mal de cursus, donc ça rentre dans le cadre de votre projet universitaire. Oui. Voilà, c'est la deuxième année là, vous êtes? Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez commencé quand ce projet là, déjà? L'année dernière, à réfléchir. D'accord. Donc ça commence à être long quand même, hein? L'année dernière, on réfléchissait bientôt. juste à ce qu'on allait défendre et cette année, on a vraiment mis en place toutes nos actions. D'accord, très bien. Alors ça commence par quoi? Quand on veut créer un concert comme ça, vous avez... d'où on part? Tout d'abord, récolter des fonds pour pouvoir l'organiser. Oui. Et donc on a mis en place une cagnotte en ligne. D'accord. Et via notre page Facebook, notre site internet, on a fait appel aux dons. Et c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses personnes qui se sont manifestées. Et donc on est arrivé à une grosse somme quand même, donc 2000 €, qui nous a permis de construire petit à petit notre concert. Et puis on a cherché en plus des partenaires pour nous aider. Donc aujourd'hui, vous cherchez d'autres sponsors ou c'est bouclé, non? Notre budget est totalement bouclé. D'accord. Puisqu'on a obtenu pas mal de réductions, notamment grâce à la ville du Mans, pour la location de notre salle. Oui. Et aujourd'hui, donc on a eu notre cagnotte et aussi le Crédit Mutuel de Riaudin qui nous a fait un don de 250 €. D'accord. Du coup, notre C'est bien. budget est totalement clos. Oui. Vous parlez de salle, ça aura lieu où ce concert? À la salle Maison pour tous Jean Moulin, c'est derrière Carrefour. D'accord, très bien. Quand on monte un projet comme ça, toutes les quatre, on apprend des choses, j'imagine. Quelles sont les leçons déjà que vous tirez déjà d'avoir organisé ce concert? Sur un plan financier déjà, parce qu'on avait fait notre budget prévisionnel l'année dernière. Et on avait pensé que ça nous coûterait dans les 600 €.
Et on se Ah rend oui. compte que, Petite fourchette quand même et en fait, on se rend de compte différence, oui. que ça coûte énormément d'argent et voilà. Ouais, beaucoup d'organisation aussi. Oui, c'est plus Beaucoup de compliqué papier, que beaucoup ce qu'on de... pense. Oui, on commence sur le papier et après Oui, on bah va oui. voir les gens. Oui. Ça doit être aussi une bonne expérience. Enfin, j'imagine aussi que c'est le but pour vous apprendre aussi dans le cadre de vos études à démarcher les gens, à organiser des choses très concrètes. Oui. Ouais, c'est très, très formateur. Vous connaissiez avant les filles? Vous êtes des amies de base ou c'est ce projet-là qui vous a fait émerger dans l'amitié, si on peut dire? Bah, on se connaissait Ouais, un on se petit connaissait. peu. Ouais, vous connaissiez avant? Oui. Oui. On vous aide au niveau des professeurs pour réaliser ce projet ou c'est vraiment vous êtes dans le grand bain seul? Bah, on nous aide un petit peu, mais Oui, on a un prof référent, mais sinon, oui, faut quand même D'accord. poser on est quand même des livrés à ouais, nous-mêmes. Ouais, faut quand même gérer tout seul. le grand bain. Ouais. Quel groupe on pourrait avoir sur scène ce 31 janvier Il y a 3 groupes qui vont venir. Ouais, Il y a Back to the Stone Age, d'accord. Zoké Looker et Poupée Rose. Très bien. C'est vous qui avez été directement les voir. Oui. Ils n'ont pas hésité pour vous aider. Non. Non, pas Non. du tout. Très bien. Vous avez mis en place peut-être d'autres actions autour du concert ou ce sera vraiment focalisé sur ça? Oui, on aimerait bien faire une exposition donc, dans le hall pour sensibiliser aussi face au Dans le concert. hall de l'IUT, j'imagine, ou dans le non, dans à le hall de la l'entrée, salle? Dans la du salle. concert. Ouais. Vous avez distribué des tracts ou comment vous avez fait pour rameuter un peu les gens Oui, on a Ouais, distribué distribué. des tracts et on compte en refaire là pour Ouais. D'accord. ramener le plus de gens au dernier moment. Bien. Le prix de cette soirée pour les gens qui nous regardent et qui voudraient venir assister au concert, C'est 5 euros. 5 euros. Oui. Et Ça entièrement va. Puis reversé à la après, Oui, entièrement j'imagine reversé. qu'il y a une petite buvette, etc. Ouais, Ouais. Est-ce que dans ce processus d'organisation du concert, vous avez été à la rencontre de malades peut-être ou été directement à la rencontre de l'association de la Ligue contre le cancer? Bah, on a eu de malades, non, mais on a été à l'association. On a un référent, on va dire, Monsieur Gibon, qui nous Ouais. suit sur le sujet et qui C'est suit tout l'ensemble du C'est une projet. personne qui vient de la Ligue, Oui, ça ou... oui, c'est quelqu'un de la Vous Ligue. êtes en contact direct avec Voilà. eux. J'imagine qu'ils ont dû être heureux de savoir que vous vouliez les soutenir. Oui. Ouais. Il me semble que dans le projet que vous aviez le choix en fait d'aider soit une association ou soit une entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que l'on a un peu en soi déjà, le bénévolat ou cette envie d'aider un petit peu les autres? Oui, je pense. Ouais. On s'est pas dit une seule seconde qu'on allait aider une Vous n'avez pas entreprise hésité? à se développer. On préférait directement une association. Ouais. C'est pas trop dur à gérer justement avec les cours. Aussi, Ça prend du temps tous les jours, ouais. Ouais. Et vos proches, ils en pensent quoi de tout ça? Ils vous disent c'est bien ou au contraire fais Là, attention? ils nous soutiennent beaucoup. Ouais. Ouais, ils soutiennent beaucoup. Bon. Et personnellement, ça vous apporte beaucoup, j'imagine? Oui. Bah oui, ouais, pas Ouais, mal, ça quand fait. même. C'est une histoire humaine, ça, Ouais. ça fait vraiment peut-être grandir, c'est enrichissant aussi Ouais, pour, c'est beaucoup, très pour heureux. soi. Vous attendez du monde pour ce concert? Bah, on espère le maximum de personnes et notre salle Ouais. elle peut contenir jusqu'à 350, 400 personnes. C'est pas mal. Oui. C'est plutôt une grande salle. Donc on espère qu'un grand nombre de personnes va venir. Ben, on l'espère aussi pour vous. Est-ce que justement, avant la date butoir du 31, vous allez faire d'autres actions là, pour communiquer un petit peu sur la date du concert, sur la programmation c'est quoi votre rétro-planning, si on peut dire? On va faire des affiches et des flyers surtout pour Ouais. communiquer au maximum de personnes et aussi via notre page Facebook. Donc vous pouvez nous suivre d'ailleurs. Donc c'est les filles de la Ligue. Ouais. Les filles de la Ligue, tout Voilà. simplement. On a sur, toutes les informations sur le coup. sur Facebook. Donc, salle Jean Moulin. Voilà. Oui. Très bien, 350 personnes. On est quand même large. Mm. D'accord, mais c'est une belle aventure, les filles. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette organisation, sur ce que vous ressentez par rapport à ça? Bah, on espère que le plus grand nombre de personnes viendront. Ouais. Et, Vous allez présenter sûrement un peu l'association durant la soirée. Oui, bah oui. Ouais. Oui, il n'y aura pas uniquement cette partie concert, il y aura Non, vraiment il y aura une partie. toute une partie autour de la l'action Ligue. en elle-même. Très bien. Il faut savoir aussi que les fonds qu'on va récolter, c'est vraiment, enfin, on reverse entièrement à la Ligue et Oui. voilà. Donc Il n'y a rien pour vous. Non, c'est c'est entièrement uniquement pour la Ligue qu'on va faire ça. pour la Ligue. Oui. D'accord.
Vous avez à peu près 19 ans, les filles, c'est ça? Oui. Ouais, 20 ans? 19? 19. Est-ce que à votre âge, on est un peu sensible justement à la défense des droits de la femme dans son ensemble, ou c'est des choses auxquelles on pense pas trop encore? Si, on y Ouais, pense. quand même, Ouais. Dans le Donc monde c'est bien. actuel, Oui. on y pense. Ça me permet de faire une transition pour vous accueillir, Evelyne. Bonsoir. Alors vous restez avec nous les filles, dans un univers féminin un peu girl power. On va parler de cette journée que vous organisez avec votre association, Evelyne, Femmes d'Histoire, une journée que vous avez appelée Belle et Rebelle. Conférence, table ronde, débat, ce sera un programme très dense. Oui, sur toute la journée, de 10h du matin à peu près 20h le soir. Nous commençons par des conférences le matin, Oui. une table ronde, des films, documentaires en fin de matinée. C'est très Une journée riche. complète, voilà. très Donc riche. c'est le 14 C'est janvier le 14 janvier, samedi Ouais. 14 janvier au Palais des Congrès. au Palais des Congrès. Et D'accord. C'est entrée libre et gratuite, D'accord, et accessible c'est bien à de tous. le préciser. À tous et à toutes. C'est vous-même qui en êtes à l'initiative, ou c'est un projet vraiment commun avec Oui, d'autres c'est un personnes? projet commun. Hein. Femmes d'Histoire est une association. Oui. Donc, on choisit toutes ensemble un sujet, une thématique tous les ans. C'est une asso que vous avez créée en 99 déjà. Donc Voilà. c'est quelle édition, la femme Alors, c'est pas Belle nous et qui Rebelle? l'avons créée, c'est une émanation des droits de la femme au niveau de la préfecture. D'accord. Et c'était sous forme de conférence. Et ensuite, nous avons organisé les rencontres, les journées Femmes d'Histoire Après, dans on les années développe un petit 2006, peu, 2007. Voilà. D'accord. C'est ça. Alors là, cette année, le sujet, je l'annonçais tout à l'heure, on va parler du combat des femmes pour le respect, la libération de Voilà. leur corps. Qui est-ce qui choisit le sujet, en fait? C'est nous. C'est vous, ouais. C'est nous, voilà, on est un petit groupe au sein de l'association et c'était une réflexion qu'on avait menée déjà depuis quelque temps et il nous a semblé intéressant cette année de faire ce choix, et d'autant plus que l'actualité nous a donné depuis raison quand on a vu ce qui se passait en 2016 avec ces femmes politiques qui ont dénoncé le harcèlement et ce qui se passe, la violence faite aux femmes Bien comme sûr. objet de guerre et tout à travers le monde. Enfin bon, c'est vraiment un sujet d'actualité assez fort. C'est vrai que malgré qu'on soit aujourd'hui dans un pays très riche et développé, dès qu'on a une instabilité économique, politique, le droit des femmes est toujours celui qui est le plus vite remis en question. C'est essentiel, j'imagine, pour vous de le rappeler, de toujours dire que rien n'est acquis aujourd'hui. Oui, bien évidemment, c'est l'intérêt de ces journées, de faire venir des femmes, des spécialistes, des femmes qui vont témoigner et de leur expérience passée et de leur expérience actuelle. Et c'est pour ça qu'on a fait venir, par exemple, Martine Storti, qui est un pilier du MLF, du mouvement féministe des années 70, et qui, elle, va nous relater toute cette histoire du combat des femmes dans ces années-là, bien Les évidemment. philosophes, c'est ça? Oui, voilà, Oui, c'est ça. Donc ce sera aussi là très très riche. Vous dites riche, et c'est vraiment le mot pour décrire le programme, puisqu'il y a plein d'acteurs en fait autour du monde de la femme, si on peut dire que c'est un monde. On trouve également à travers l'art Renaud Boucher, c'est bien ça, qui viendra qui parler. est un universitaire de l'université du Mans. Ah, vous l'avez peut-être rencontré, les filles, à la fac? Non, donc, peut-être pas. Qui est maître de conférence en histoire de l'art et qui a choisi de nous parler de l'œuvre de Niki de Saint-Phal, qui est une femme extrêmement intéressante de par son parcours personnel, de ce qu'elle a vécu elle-même et de la façon dont elle a traité les femmes dans son art. D'accord. Ce sera assez intéressant aussi. Vous avez également invité un gynécologue, je crois. Est-ce qu'il malheureusement, on n'est pas sûr qu'il puisse venir. C'est l'histoire du film L'homme qui répare les femmes, le docteur Mukwege. Mais là, on n'est pas du tout certain et on n'a pas encore confirmation. On espère peut-être qu'à la dernière minute, on saura s'il vient. Ça, c'est un film remarquable qu'on passera à la fin de la journée. Mais c'est assez... où il parle des jeunes filles qu'il répare, qui sont mutilées avec toutes les exactions qui se passent en République démocratique du Congo, toutes ces jeunes filles qui sont excisées et puis surtout violées.
C'est énormément de jeunes femmes, de femmes et de jeunes filles, d'enfants violés. Donc c'est assez intéressant aussi de voir comment cet homme a pris à bras-le-corps ce sujet et ce problème extrêmement grave. Vous parlez d'hommes justement, est-ce que les hommes sont évidemment invités? Bien évidemment, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, il y en a toujours dans la salle. C'est vrai. Une majorité de femmes quand même Oui, il y a des femmes, bien sûr. Non, mais beaucoup d'hommes viennent. C'est bien évidemment ouvert à tout le monde, parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Il faut se dire que l'humanité est faite de plus de 50% de femmes et de 50% d'hommes. Donc voilà. On attend du monde. On espère. Femme de réseau l'année dernière, vous aviez eu un public. Oui, intéressant, bien sûr. Il y avait du monde et on espère encore plus cette année. Le sujet est porteur, donc j'imagine. On a des personnalités très intéressantes. On a une jeune fille qui va venir, justement, Victoire Masson-d'Auxerre, qui est un jeune mannequin, qui a arrêté le mannequinat et qui va nous parler des contraintes du corps dans le mannequinat. Elle a écrit un livre, là aussi, qui peut être assez intéressant pour des jeunes. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de Victoire Masson-d'Auxerre dans les médias suite à cette sortie de l'agence Élite. Et elle interviendra la veille dans un lycée, au lycée Notre-Dame, l'après-midi, auprès d'étudiants, de lycéens de première et terminale. C'est public, ça, on peut aller la voir au lycée Notre-Dame? Je ne pense pas, là. Je pense que c'est entre les enseignants et tout, mais le samedi, il n'y a pas de problème. Elle sera là et elle sera disponible. On pourra la rencontrer, elle dédicacera éventuellement son livre. Vous lui avez parlé déjà peut-être à Victoire d'Auxerre? Oui, elle est ravie de venir, elle est absolument enchantée. C'est un exercice qu'elle ne connaît pas bien, donc elle est ravie de pouvoir, et elle espère rencontrer beaucoup de jeunes à cette occasion, le samedi 14, pour échanger, bien sûr. Échanger, c'est vraiment le thème de ces rencontres, de ces conférences, débats. Il y a un débat avec le public, la salle, toujours. Après les conférences du matin, on garde une demi-heure, 3/4 d'heure pour débattre avec la salle. Et l'après-midi également, après la table ronde, il y a toujours un débat avec le public. Et ça, c'est riche parce que ça permet de faire évoluer un peu aussi le débat, les échanges, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été dit lors des prestations des intervenants, par exemple. Vous la connaissez, vous les filles, Victoire Masson-d'Auxerre? Vous avez entendu parler un petit peu de son histoire? Non du tout. Ou pas du tout. Ce sera l'occasion. Non, c'est vrai. Ce sera l'occasion. Elle est assez jeune. Elle est très jeune, elle ne doit pas avoir dans les 25 ans, je pense. Oui. Elle a le même âge. Vous allez y aller le 14 janvier, découvrir un petit peu cet univers? C'est quelque chose qui vous donnerai des pliants. Vous allez distribuer après aux filles. Est-ce que, Evelyne, c'est difficile de trouver des intervenants comme ça pour une journée comme celle-ci? Disons qu'il faut chercher déjà, il faut essayer de ne pas se tromper. C'est court une journée, donc il faut essayer de bien choisir. Non, c'est pas très difficile. Il faut un petit peu chercher. Il faut que les personnes, bien sûr, soient disponibles, parce qu'il y a des personnalités qui sont moins disponibles que d'autres. C'est sûr qu'ils sont plus sollicités, donc c'est parfois un petit peu difficile, mais non, on y arrive. Vous êtes nombreux dans l'association? Oui, on est un petit groupe, quoi. On est 5 ou 6 personnes, bien sûr. Oui, on est 5 ou 6 personnes. On aura quelqu'un d'intéressant aussi, Caroline Dehaas, qui elle est connue, bien évidemment, c'est une femme publique. C'est une femme qui est, et une femme politique et une femme publique aussi, donc qui viendra et qui, elle, parlera des violences faites aux femmes et surtout du harcèlement, qui a été un sujet dont elle a débattu pas mal, on l'a entendu, dans l'année 2016, au cours du premier semestre de l'année 2016. Il y aura aussi des projections au cinéaste pour aller au-delà de cette journée. Oui, on a toujours un partenariat avec les cinéastes et ça enrichit un petit peu le sujet aussi. Ça permet de continuer. Donc on aura 2 films qui devraient être intéressants. La saison des femmes, qui est un film indien qui parle des jeunes filles qui tentent d'échapper aux traditions dans leur village, de jeunes filles indiennes. Donc ça,
Voilà. Et puis Le Verrou, qui est un documentaire et qui parle du corps des femmes dans l'espace public, privé de 3 femmes tunisiennes, je crois. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Evelyne, on rappelle la date. Voilà, donc, le 14 janvier, samedi 14 janvier, à partir de 10h du matin au Palais des Congrès. D'accord, jusqu'à le soir. Jusqu'au soir, le film est à 18h, 18h30, donc jusqu'à 20h. Et c'est gratuit. Voilà, et c'est gratuit. Voilà. Et les filles, donc allez voir le concert des filles de la Ligue le 31 janvier à la salle, j'ai oublié. Maison pour tous, Jean Moulin. Maison pour tous, Jean Moulin, et c'est 5 € l'entrée entièrement reversée à l'association La Ligue contre le cancer. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur ce plateau. Allez, c'est l'heure de la publicité. On se retrouve juste après avec un plateau très masculin, cette fois et très cinéma, avec la chronique cinéma d'Emmanuel Chevreul et Laurent Baricot, directeur du Méga CGR de Saint-Saturnin. À tout de suite.